matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Open d'Australie a donc commencé hier sans Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Il a pris l'avion, il est à Dubaï ce matin. Le tennis reprend donc ses droits, mais cette affaire Djokovic ne va pas s'éteindre aussi facilement. Jamais on n'avait autant parlé de l'Open d'Australie que cette année. Et pourtant, jamais on avait moins parlé de tennis. Les mots vaccin, test PCR, visa, fraude, tribunal, appel, expulsion ont remplacé les revers croisés et les services gagnants pendant 15 jours, laissant le premier grand chelem de l'année un peu groggy au moment où les premières balles s'échangent sur les courts. Est-ce que le tournoi va profiter de cette affaire Djokovic pour captiver les spectateurs comme jamais, ou est-ce que le bad buzz va détourner les regards de la Rod Laver Arena en cette édition 2022 ? Difficile de répondre aujourd'hui, mais on sait déjà que cet Open d'Australie ne ressemblera pas aux autres. Voir le numéro 1 mondial reconduit à la frontière quand le tournoi commence, ça fait plaisir à personne, sans minimiser les fautes dont il s'est rendu coupable. Il y a des sentiments mêlés de gâchis et de rancœur qui vont pas s'envoler comme par miracle au rythme des premiers échanges. Ce matin, on pourrait se réjouir de la victoire de Gaël Monfils, souligner la balade de santé de Rafael Nadal ou voir le retour de Naomi Osaka, mais en fait tout va être décrypté par le prisme de l'affaire Djokovic. Regardez aujourd'hui celui qui a remplacé le numéro 1 mondial dans le tableau, le lucky loser italien Salvatore Caruso est opposé au Serbe Miomir Kekmanovic. Pas exactement la même affiche que prévu. Et tous les joueurs qui se trouvent dans cette partie du tableau ont vu leur horizon s'éclaircir avec l'absence de Djokovic. Alors que si vous êtes dans l'autre moitié du tableau, vous avez le droit de vous dire que le tirage au sort a été complètement faussé par la présence du Serbe, puis son retrait. Vous voyez, jusqu'à la finale, on va en parler. On se demande aussi s'il y a un pilote dans l'avion Open d'Australie. Craig Tiley, le patron de Tennis Australia et du tournoi, n'a plus grand chose à faire là. Et d'ailleurs, en Australie, il y a une petite musique qui commence à devenir plus forte pour demander sa démission. Je ne vais pas revenir sur les manquements de Novak Djokovic, je crois qu'on en a assez parlé, mais il n'est pas le seul responsable dans cette histoire. Face à lui, il y avait Craig Tiley qui voulait absolument faire venir le numéro 1 mondial à Melbourne. Si Djokovic s'est bien cru au-dessus des règles, Craig Tiley l'a conforté dans cette erreur de jugement. Et aujourd'hui, le patron ressort complètement décrédibilisé alors que son tournoi commence à peine. Ça devrait être les 15 jours les plus importants de son année. Ça va surtout être un chemin de croix vers la sortie. Merci Virginie Fulpin.